Ouais, mon capitaine, j'espère que tu es déjà au courant. Tu es au courant qu'ils ont horrible le fils de Kadhafi, non? Et le fils de Kadhafi avait les mêmes visions que toi. Donc, il faut encore renforcer la sécurité. Sois vraiment vigilant. On sait déjà tous ceux qui sont derrière ça. On connaît déjà. Il avait les mêmes visions que toi. Et tous ceux qui veulent libérer l'Afrique là, les colons là ne sont pas d'accord. Donc, sois vraiment vigilant, mon capitaine. Voilà le fils de Kadhafi qui voulait, je veux dire, suivre les pas de son papa. Et ils ont fini par l'éteindre. Donc là, maintenant, tu es le seul qui nous reste. Hein? Oui. Sinon, on te perd là, c'est fini. L'Afrique est foutue. Donc, vraiment, les Burkinabés, protégez-moi ce président. Ça, c'est notre président en Afrique. Protégez-le. Plus de vigilance. La sécurité doit s'augmenter. Augmenter la sécurité. Vous savez, tous ceux qui veulent libérer l'Afrique là, les colons ne sont pas d'accord. Et s'ils trouvent moyen de t'éteindre, ils vont le faire. Voilà, la preuve en est. Ils ont fini le fils de Kadhafi. Tous ceux qui portent le sang Kadhafi là, ils ne veulent pas voir. Ils veulent tout éteindre. Ils veulent éteindre toute la famille de Kadhafi. Et on sait bien que tu as les mêmes visions que Kadhafi, que son fils. Donc vraiment, partagez la vidéo. Que le capitaine Ibrahim Traoré voit cette vidéo là. C'est très important. Je sais de quoi je parle. Ça va, M. Korole. Voici les enfants de Kadhafi qui ont été éliminés entre 2011 jusqu'en 2026. Tout le reste, là, ils sont en exil, loin des caméras, condamnés à jamais à ne plus fouler le sol libyen. Après avoir assassiné, il y a quelques jours, Al-Islam Kadhafi, voici tous les autres aujourd'hui qui ne peuvent même plus s'exprimer. Sa sœur a déclaré qu'il s'est fait assassiner à côté de la frontière algérienne. Voilà, par un groupe de commandos. Voilà. Franchement, les Libyens, on peut rien faire pour vous, quoi. C'est-à-dire, vous êtes un peuple. On doit mettre bombe. Il y a des bombes là, bombes atomiques. Et puis on détruit votre pays. C'est-à-dire des gens qui viennent changer votre condition de vie. Vous les dites, à ce qui paraît, il y a eu plusieurs implications des forces étrangères pour pouvoir assassiner ce dernier. Pourquoi? On ne sait pas. Voici les dernières images. Il est en train de faire le jeûne, il a prié tout ça avant de mourir. Et le pire, c'est qu'il a vu quelqu'un sauter sa clôture avant d'être assassiné. Voici ça qu'il a, les dernières images. Et voici maintenant le corps. Le corps maintenant qui va être rendu à sa famille. Triste fin. Franchement, l'homme qui voulait aller aux élections, qui voulait changer de Libye et la Libye, pour changer vos conditions de vie, parce qu'il était le successeur de son père, il était en train de suivre les traces de son père. Mais c'est ça. C'est dommage. C'est ça. Ton papa qui a voulu créer la monnaie en Afrique, les États-Unis d'Afrique, tout ça, ils l'ont déjà. Tu pensais qu'ils allaient te laisser. En tout cas, ce qui est plus conseil aux politiciens, ne mettez pas vos enfants dans la politique. Voilà. C'est tout. Quand vous êtes des grandes forces, des grosses têtes, enlevez vos enfants dans la politique. Souhaitez-leur un autre métier. C'est mieux. C'était votre ami, on ensemble, c'est Korole. La Libye. Est-ce que Libye même sera un pays encore? Est-ce que Libye connaîtra le bonheur encore? 15 ans après le Djali de son papa, voilà le fils de Kadhafi qui a été aussi déjà à son tour. Il avait un destin tout tracé pour être le président libyen. Il était populaire, il était aimé par la population. Tout le monde voulait que c'est lui-là qui devienne leur président. Mais le nom qu'il porte, Kadhafi, est dérangeant. Et il fallait l'éliminer, il fallait l'enlever. Parce que 15 ans après, le Djali de son père, si c'est lui qui vient au pouvoir, il va peut-être même venger son père. Il va être même plus dur que son père. Donc sa tête devient dérangeante. Il faut l'enlever. Il a été balayé chez lui à domicile dans sa résidence, dans son jardin par 4 commandos armés. On dit le paquet de Tripoli a ouvert des enquêtes pour identifier ceux qui l'ont déjà. Tout ça là, c'est des trucs des médias. C'est un non-lieu. Sinon, il n'y a même pas de justice qui est rendue pour son père déjà. Ils vont rendre quelle justice pour lui. 15 ans après, il n'y a rien qui est fait. La Libye, vous allez connaître la souffrance, toutes vos existences. Vous n'allez même plus connaître la paix, vous, la Libye là. Ah, l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Ensemble, vous donnez vos avis dans les commentaires. Et il faut que les Africains et les Africaines du monde entier voient et méditent la gravité de ce qui est fait là. Seif al-Islam el-Kadhafi était un empêcheur de piller la Libye en rond.
Il était un empêcheur d'organiser une élection présidentielle trucable en Libye. Parce que tout le monde savait que ce serait le raz de marée électoral pour lui. Il fallait donc le tuer avant d'organiser un machin, une pour élection. Saïf el-Islam el-Kadhafi était la mauvaise conscience du néocolonialisme français, qui a activement participé au saccage de la Libye, au point que l'actuel président Emmanuel Macron, quand il était encore lucide, ait pu dire « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Dixit, le président français Emmanuel Macron, dans une interview délivrée dans le Figaro du mois de juin 2017. Emmanuel Macron est allé plus loin et a dit que la France avait une dette de sang envers la Libye. Parce que la France avait versé gratuitement le sang libyen. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette dette de sang n'est pas en train de s'allonger? N'est-ce pas l'OTAN? Ne sont-ce pas les valets de l'OTAN? N'est-ce pas encore une victime de la France-Afrique? Saïf el-Islam el-Kadhafi? Nous qui vivons encore avons le devoir de le dire. Nous avons le devoir de le dire parce que nous sommes engagés pour la souveraineté totale de notre continent natal, l'Afrique. Et nous savons que les devoirs que nous avons à remplir aujourd'hui sont ceux que nos ancêtres les plus glorieux remplirent et ceux pour lesquels nos descendants seront fiers de nous sur la terre. Qu'ils voyagent en paix vers le plérum céleste des héros défenseurs des peuples libres. Saïf el-Islam el-Kadhafi, c'est notre frère, c'est notre compagnon de lutte, c'est le fils d'un des plus grands arabes de la terre africaine, notre grand frère, notre aîné, notre doyen bien-aimé, Muammar el-Kadhafi, dont le nom décorera plusieurs avenues d'Afrique. Il n'était pas parfait, je ne l'ai pas dit, mais il aimait notre continent, il portait notre continent au cœur. Muammar el-Kadhafi. Maudits soient ceux qui le traitent de dictateur, alors que celui qui l'a tué, ils ne sont même pas capables de l'appeler bandit. Ils ne peuvent même pas l'appeler assassin. Ceux qui sont pressés d'écrire le nom de Kadhafi et de mettre dictateur à côté, qu'il soit maudit. Comme on dit dans ma langue bassa, et Boumanamo. Maudits soient ceux qui prennent le nom de Saïf el-Islam, qu'ils viennent de faire assassiner, et ils l'écrivent à côté du mot dictateur. Saïf el-Islam n'a pas exercé le pouvoir en nom propre. Et son père n'était pas un dictateur. Son père était un patriote libyen, un patriote arabe et un patriote africain. Il n'était pas un dictateur. Le régime qu'il a mis en place en Libye lui a permis de donner à son peuple un niveau de vie inégalé dans l'histoire de son peuple. Ce n'était pas un dictateur. Et nous devons nous débarrasser de ce narratif mensonger de l'Occident à propos de Kadhafi. Nous devons ennoblir sa mémoire. Non pas le présenter comme un saint, non, mais comme un homme qui, avec les armes de son temps, s'est battu. C'était un homme, Kadhafi. Et on veut le salir, même à l'occasion de l'assassinat de son propre fils, on cherche encore à le salir. Le fils du dictateur Kadhafi est mort. Ils se réjouissent, ces criminels en col blanc, ne voyant pas qu'ils sont en train de déchirer le lien de la Méditerranée avec l'Afrique. La Méditerranée qui s'est transformée ces dernières années en une immense rivière de sang africain. La Méditerranée est la balafre qui est en train de couper l'Europe de l'Afrique à cause de ce mauvais comportement cynique, sadique. La Méditerranée, cette immense rivière de sang, ce fleuve de sang, cette mer de sang, de sueur et de larmes, déchire. Voilà, arrivé au terme de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans les prochaines actus.